Le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, est en débat au Parlement. Et de nouveau, on parle d'économie. Or, le système de financement de l'assurance maladie, obligatoire et complémentaire, est coûteux en France. Il est coûteux parce qu'il est mixte. Et aussi, il y a donc des doublons. Alors pour en parler, parce qu'il y a plusieurs voix qui s'élèvent pour réformer ce système de financement de l'assurance maladie, pour en faire parler, Frédéric Bizard, vous êtes économiste de la santé, enseignant à Sciences Po, et vous proposez des solutions pour réformer ce système. Parce que la sécurité sociale, ses frais de gestion sont de 7,2 milliards, ceux des complémentaires santé de 6,2 milliards, pour traiter les mêmes feuilles de soins. Alors comment sortir de ce dilemme? Comment réformer ce système pour l'optimiser? Alors, en effet, on a un système de sécurité sociale, une assurance maladie qui est organisée administrativement comme elle l'était en 1945, peu ou prou. Aujourd'hui, vous avez 102 caisses primaires d'assurance maladie, donc une par département, vous en avez dans les dom-tom. Donc vous avez une gestion locale du remboursement des dépenses de santé, alors qu'il faudrait une gestion nationale ou au moins régionale, ce qui déjà ferait des économies administratives importantes. C'est pas la seule raison pour laquelle on a un système qui est coûteux, parce qu'on a un système qui ne permet pas, un système de financement qui ne permet pas la maîtrise des dépenses et qui ne permet pas une bonne gestion du risque, parce qu'il est concentré sur le curatif et sur le réseau hospitalier. On va y revenir, mais alors sur la gestion, sur ce doublon, sur ce système mixte, le Conseil d'analyse économique avait proposé un système unifié, soit privé, soit public. Est-ce qu'on peut le réformer ou est-ce que c'est complètement ancré et irréformable? Il n'y a plus de raison aujourd'hui d'avoir une CPAM par département. Vous pouvez avoir une caisse d'assurance maladie par région et avec des antennes locales, ce qui ferait des économies administratives importantes. Il n'y a plus de raison aujourd'hui d'avoir un régime général, un régime des indépendants, un régime agricole et puis de multiples régimes spéciaux, puisque les droits sociaux ne sont plus rattachés à l'appartenance à une corporation professionnelle, mais ils sont rattachés aux individus. Tout le monde aujourd'hui a des droits. Et donc simplifions le système. C'est le mix obligatoire complémentaire qui rajoute de la complexité et des frais. La deuxième raison de surcoût, c'est que vous avez un système d'assurance obligatoire publique et un système d'assurance privée pour traiter les mêmes soins. Donc une solution, je propose 3 évolutions à ce système, c'est en effet d'avoir un seul financeur institutionnel par type de soins. C'est-à-dire que vous avez un panier de soins collectif et un panier de soins individuels qui sont séparés avec un seul financeur, le public pour le panier de soins solidaire et le privé pour le panier de soins individuel. Alors, comment faire la distinction entre les deux? C'est très difficile ça, parce que c'est pas le petit risque et le gros risque, parce qu'on sait bien que le petit risque conduit au gros et ainsi de suite. Alors là, on en vient à l'évolution de la gouvernance. On avait historiquement une gestion paritaire, c'est-à-dire une forme de démocratie sociale autour de l'assurance maladie, pour prendre ces décisions du choix des soins qui doivent être du domaine collectif ou du domaine individuel. Bon, depuis 30 ans, ce système-là fonctionne mal, mais il faut repenser un système démocratique, de gouvernance démocratique autour de l'assurance maladie pour décider de ce que je mets dans ce panier de soins collectif ou pas. Clairement, il y a le gros risque, puisque c'est je dirais, la priorité de l'assurance maladie. Ce sont les soins coûteux. Mais il doit y avoir aussi... Il y aura un système public pour tout le monde qui prend en charge un panier de soins à définir, et le reste, les individus, chacun pourrait s'assurer... Alors, chacun pourrait s'assurer auprès d'un opérateur privé. La deuxième évolution qu'il faut faire, c'est une gestion dynamique de ce panier de soins. Parce qu'aujourd'hui, un des problèmes, c'est qu'en fait, on rembourse tout, ou presque tout. La seule gestion dynamique, c'est sur 15% des dépenses, les médicaments. Et encore, c'est plutôt pas fait de façon fluide. Il faut que l'ensemble du panier de soins, aujourd'hui, soit géré de façon dynamique. Vous avez tellement d'innovations. Et ce qu'il faut aussi, c'est insérer dans ce panier de soins collectif des services et des biens qui permettent de se prémunir, ce qu'on appelle la prévention, mais qui permettent de mieux appréhender le risque. Il y a aujourd'hui une abondance d'innovation. La troisième réforme, c'est de créer un contrat homogène standard, obligatoire, privés qui permettent de garantir un panier de soins individuel de qualité pour tous, où la seule variable que vous faites changer d'un opérateur à l'autre, c'est le prix, de façon à avoir une concurrence forte sur ces contrats et un accès aux soins Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de concurrence dans les assurances complémentaires. Vu qu'on ne sait pas très bien, on ne comprend pas très bien. Il y a une opacité des contrats absolument totale, que ce soit des prix, portable, que ce soit...
Non, non, c'est bien pire parce que vous avez une opacité sur les tableaux de garantie. Il n'y a pas un Français qui aujourd'hui a la compétence pour comprendre un tableau de garantie. Si je vous dis que je vous propose un contrat qui couvre à 100% les frais d'orthodontie de vos enfants, je ne sais pas si vous savez à quoi ça correspond. Ça correspond à 0 €. Voilà. Donc vous voyez, on utilise des pourcentages de chiffres que les gens ne connaissent pas. Donc vous avez une opacité totale. Alors comment parce que optimiser, unifier, rendre plus logique tout ce système, ça paraît logique et souhaitable. Alors comment faire pour avancer, même si après il peut y avoir des débats sur la solidarité et le panier de soins? Les 3 évolutions que je propose ne sont pas une révolution. On conserve l'ensemble des acteurs, mais on leur donne des rôles qui sont différents dans le système. C'est très difficile de réformer en France. Vous ne pouvez pas... Quel serait le premier marchepied pour avancer dans la direction? Il va y avoir un nouveau directeur de l'assurance maladie, la CNAM. Alors, une nouvelle politique? Il faut une volonté politique au plus haut niveau de faire évoluer l'ensemble de notre protection sociale. Ce qu'on dit là pour la santé, gérer en amont du risque, c'est-à-dire plutôt aider les gens à prévenir le risque plutôt que de ne s'occuper que des dégâts, entre guillemets, c'est-à-dire que lorsqu'on est malade ou lorsqu'on est exclu ou lorsqu'on est pauvre, voilà, il faut faire basculer la protection sociale de l'aval du risque vers l'amont du risque. Il faut une volonté politique au plus haut niveau. La prévention, l'ambulatoire, la médecine de ville. Il faut faire basculer de l'hôpital vers la médecine de ville, mais tout ça, vous voyez bien qu'il faut faire évoluer le système de financement, parce que sinon, vous n'avez pas de modèle économique qui vont avec. Vous voyez, on concentre aujourd'hui les dépenses là où il faudrait les diminuer. Sur le réseau hospitalier, il faut aller vers les innovations, vers l'ambulatoire, que ça soit en ville, la médecine de ville ou le domicile. On le sait, mais on ne fait pas évoluer. Est-ce que vous pensez que la prochaine échéance présidentielle, ça sera le moment de débattre de ça? Parce que ça ne peut pas être fait en catimini. C'est un vrai choix de société. Une des clés de succès, c'est ce que vous faites actuellement, c'est-à-dire d'essayer de communiquer auprès du grand public, de faire que ce débat de santé devienne un débat citoyen et pas simplement un débat d'experts. C'est difficile, parce que c'est compliqué. On est probablement tous un peu responsables de ça. Mais avec les évolutions technologiques, on ne va plus se soigner au XXIe siècle comme on va se soigner au XXe siècle. Donc il faut que l'ensemble des citoyens puissent débattre de ça. C'est un vrai débat citoyen, c'est plus une question d'ajustement technique. C'est la même chose pour l'éducation. C'est peut-être Google qui va faire en sorte que tout le monde va se pencher sur ce système d'organisation et de financement du système de soins. Frédéric Bizard, merci. Merci à vous.